Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui peut sembler technique, mais qui est en réalité super stratégique. Les coupures d'Internet en Russie. Est-ce que ça fragilise vraiment Vladimir Poutine? Ou est-ce que c'est justement une preuve de contrôle total? Reste bien jusqu'à la fin, parce que la réponse est beaucoup plus nuancée que ce que tu crois. 1. Ce qu'il se passe concrètement. Depuis quelques années, la Russie met en place ce qu'on appelle un Internet souverain. L'idée est simple, pouvoir contrôler totalement le réseau à l'intérieur du pays, même si le reste du monde coupe les connexions. Mais récemment, plusieurs régions ont connu des coupures ou des ralentissements importants. Parfois, certains réseaux sociaux deviennent inaccessibles, ou alors les connexions sont volontairement perturbées. Officiellement, ces coupures sont souvent justifiées par des raisons de sécurité nationale. Par exemple, pendant des périodes sensibles comme des manifestations ou des tensions politiques, limiter Internet permet de ralentir la diffusion d'informations. Mais évidemment, ça pose une question. Est-ce que c'est un signe de faiblesse ou de stratégie? 2. Fragilité ou contrôle total? À première vue, on pourrait croire que couper Internet, c'est un aveu de panique. Parce que quand un gouvernement empêche l'accès à l'information, ça donne l'impression qu'il a peur de perdre le contrôle. Et dans une certaine mesure, c'est vrai. Internet aujourd'hui, c'est un outil de mobilisation énorme. On l'a vu dans plein de mouvements dans le monde, comme pendant le printemps arabe où les réseaux sociaux ont joué un rôle clé. Donc oui, limiter Internet peut vouloir dire on veut éviter que la population s'organise ou conteste. Mais en même temps, il y a un autre angle. Ces coupures montrent aussi que le pouvoir a la capacité technique de contrôler l'information. Et ça, c'est loin d'être un signe de faiblesse. 3. Le vrai objectif derrière tout ça, en réalité, la Russie travaille depuis longtemps sur un modèle de contrôle numérique. L'objectif, c'est de créer un écosystème où l'État peut filtrer, surveiller et même manipuler l'information si nécessaire. C'est un peu comme construire un Internet national, indépendant du reste du monde. Et dans ce contexte, les coupures ne sont pas forcément un problème, mais un test. Oui, un test pour voir jusqu'où ils peuvent aller, comment la population réagit, et si le système tient. Parce qu'il faut comprendre une chose. Dans un pays comme la Russie, le contrôle de l'information est aussi important que le contrôle militaire ou économique. Et dans un contexte de tensions internationales, notamment depuis la guerre en Ukraine, maîtriser le récit devient essentiel. 4. Les limites de cette stratégie. Mais attention, cette stratégie a aussi ses limites. Couper ou ralentir. Internet, ça impacte directement l'économie, les entreprises, les banques, les services. Tout dépend du numérique aujourd'hui. Et surtout, ça peut frustrer la population. Même si le contrôle est fort, les gens ne sont pas complètement déconnectés de la réalité mondiale. Donc à long terme, trop de restrictions peuvent créer un effet inverse. De la méfiance, de la frustration, voire des tensions internes. Alors, est-ce que Vladimir Poutine est fragilisé par ces coupures d'Internet? La réponse, c'est pas forcément. C'est à la fois un signe de méfiance, mais aussi une démonstration de contrôle. Tout dépend du point de vue. Ce qui est sûr, c'est que dans le monde actuel, contrôler Internet, c'est contrôler une grande partie du pouvoir. Et ça, tous les gouvernements l'ont bien compris.